Voilà, alors aujourd'hui je décide de faire une vidéo que j'appelle vidéo tutoriel de défense, une base de défense. Donc je vais ici expliquer quelques principes et je vais prendre en exemple ma base et expliquer pourquoi je l'ai construite de cette manière. Et il faut savoir qu'elle résiste relativement bien en GM de manière générale, je veux dire, voilà. Voilà, donc je vais expliquer les principes quand je fais une base, par quoi je commence. La première chose que je fais, c'est que je place la cité au centre. Donc pour avoir le centre, on part d'ici et on part vers... en fait, le plus simple, ouais. On peut partir de là et faire toute la longueur, compter le nombre de remparts, et pareil dans ce sens-là, du haut vers le bas. Et ensuite, on cherche le milieu, parfait, et on place la cité au milieu, parfaitement. Alors pourquoi au centre? Parce que quand elle est au centre, elle va pouvoir être entourée et être plus difficilement accessible. Par exemple, une cité qui est sur les bords, elle sera plus facilement attaquée que si elle est au centre. Hein. Ça, c'est le B à bas, c'est logique. Donc le but en guerre mondiale, c'est de faire en sorte que notre base puisse résister au maximum pour ne pas se prendre les 5 étoiles, donc de compliquer la chose pour l'adversaire. Donc j'essaie toujours de placer ma base au centre, ou alors je peux légèrement la décaler vers le bas et placer la cité interdite vers le haut, voilà, mais pas trop loin. Mais là, dans cette base-là, j'en ai fait plusieurs des bases, hein. Celle-ci, c'est celle qui a le meilleur résultat en guerre mondiale. Donc, base au centre. Voilà. Et le silo aussi au centre, pour qu'il ne soit pas facilement accessible, parce qu'il embête quand même ce silo. Il gêne quand même, donc il est souvent visé. Voilà. Donc le silo au centre, et mes généraux, alors voilà, j'aime bien mettre le château à côté de la cité. Les généraux, c'est une protection supplémentaire, quoi. Ils ne sont pas faciles à détruire. Et ensuite, les fameuses routes. Alors les routes sont hyper importantes parce qu'elles vont dans les deux sens. Plus il y a de bâtiments reliés à la cité, plus la cité sera solide et la cité communique aux bâtiments reliés à elle, notamment les bâtiments de défense, donc tout ce qui est canon anti-char, les tours, les défenses aériennes, les redoutes. Voilà. Ils reçoivent 15% de bonus d'attaque. Voilà, d'attaque en défense. Hein. Donc ça, c'est hyper important à retenir. Un autre principe que j'applique, c'est les bastions. Je ne les mets jamais à l'extérieur, les bastions. Je les mets toujours autour de la cité. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils sont détruits, ce sont des puissants ralentisseurs. Ils ralentissent l'avancée des troupes ennemies. Donc voilà. Et je ne les mets pas trop proches les uns des autres pour éviter que, par exemple, si je mets deux bastions avec les canons anti-chars proches l'un de l'autre, ils peuvent être neutralisés avec un sabotage. Donc un sabotage en neutralise plusieurs. Alors que là, le fait qu'ils sont éloignés, il faut un sabotage pour chaque canon anti-char. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des espaces. Après, un autre principe que j'applique, c'est bunker proche de la cité, les deux bunkers proches de la cité, mais entourés de canons anti-chars pour que, en cas de trahison, les MK se fassent descendre par les canons anti-chars. Voilà. Donc ça, c'est aussi hyper important. Un autre principe important, c'est l'optimisation des merveilles. Et c'est de faire en sorte que les merveilles qui ont, par exemple, on voit que cette merveille-là, elle optimise la santé des remparts et des bastions. Donc je l'ai placé ici. Je trouve que c'est déjà ça sur l'aile nord-ouest, ça protège déjà bien. Et sur l'aile nord-est, là j'ai Versailles qui est aussi un puissant ralentisseur. Voilà. Et sur donc l'aile est, j'ai rajouté en plus des remparts ici pour vraiment freiner au maximum l'avancée des troupes. Là ici il y a un, un leurre et un barbelé ainsi que des mines. Donc ça veut dire qu'il y a des troupes qui seront obligées de passer par là. Donc elles seront ralenties de nouveau, quoi. Un truc aussi important que je fais, c'est que je ne place pas beaucoup de, de pièges autour de la cité, excepté ceux-là. Voilà. Mais sinon, voilà, tout ce qui est missiles sol-air, les MSA, je les ai placés hors de portée du radar, parce que souvent le radar, il est lancé là sur la cité, et il a une portée équivalente à un défense antiaérienne. Donc je fais ça pour savoir où est-ce que je peux placer mes missiles sol-air, pour qu'ils soient hors de portée, afin qu'ils ne soient pas désactivés par le radar. Le plus souvent, le radar, il est placé vers là, quoi. Soit sur le silo, soit sur la cité. Voilà. Et donc là, on voit que, voilà, en plaçant là, ça me permet d'avoir une distance pour placer mes pièges et mes missiles sol-air. Donc on remarquera que j'ai un minimum de pièges aux alentours, quoi. Alors moi, je fonctionne toujours avec
à côté de ma cité principale, le château, et à côté de ma cité interdite, le fortin, qui en guerre mondiale est rempli par des troupes. Donc voilà, et le fortin juste devant le canon anti-char, pour qu'en cas de bombardement de mon canon anti-char, eh bien le fortin sera aussi, il morflera aussi, puis ça libérera les troupes qui sont à l'intérieur. Donc ça créera une source supplémentaire de ralentissement. Voilà. Donc la cité interdite, on le sait, hein, elle a pour but de ralentir la victoire éclair. Donc placée judicieusement, voilà. Alors ici, on sait qu'elle peut se faire attaquer par un avion, un bombardier, mais dans ce cas-là, il morflera un coup de missile sol-air. Donc ça mettra un coup dans l'aviation adverse. Et là, pareil, l'acropole permet de débloquer, d'optimiser la libération des troupes. Donc il y a 22% de rapidité en plus. Et donc là, j'ai fait en sorte que j'ai un dépôt de char, mon bunker, et là ici 2 casernes, une caserne là, une caserne ici, plus encore un dépôt de char qui sont au bénéfice de l'acropole. Donc ils sortiront assez rapidement sur l'aile sud-ouest. Hein, c'est l'aile, ici c'est l'aile sud-ouest, et là c'est sud-est. Voilà. Après, voilà, la défense anti-aérienne, c'est important, donc je coupe souvent la défense anti-aérienne, la défense anti-aérienne avec les tours. Les tours, il faut savoir qu'elles sont puissantes aussi, hein, les tours, hein, ne pas négliger. Donc elles sont placées judicieusement tout autour de ma cité. Voilà. Et avec les redoutes en renfort. Mais on voit qu'elles sont toutes reliées le maximum à la cité. Alors ce qui est important aussi, c'est de créer des espaces ici, par exemple entre l'arsenal et le mur, voilà, essayer d'optimiser l'espace pour que la base soit la plus large possible, hein, pour que ça retarde. Et placer aussi des petits bâtiments dans les coins. Hein, on a déjà empêché des victoires 5 étoiles, on a déjà empêché des victoires de l'adversaire 5 étoiles grâce à ces petits bâtiments placés aux extrémités qui sont quelquefois oubliés, quoi, et qui obligent justement à parcourir de grandes distances en long, en large, en travers pour pouvoir les détruire, quoi. Alors là, par exemple, sur le côté est, j'ai placé toutes mes fermes, sachant que vu que j'ai le Kremlin, lorsque les fermes sont détruites, ça libère des soldats. Donc là, ça fera une armada de soldats qui sortent, voilà, en cas d'attaque. Et ici, j'ai placé aussi des, des soldats cachés, hein, voilà. J'essaie de répartir vraiment les défenses au maximum autour de la base, pour que de n'importe quel côté que soit attaqué, eh bien, il y ait de la réaction, quoi. Ici, pareil, j'ai placé devant le bunker le système de sortie rapide, la fusée éclairante, voilà, et une mine. Voilà. Alors des petits détails qui ont toute leur importance, ne pas coupler par exemple les moulins avec les marchés les uns à côté des autres, parce que l'adversaire en cas d'attaque guerre mondiale, il peut lâcher des troupes qui sont spécialisées dans l'attaque des ressources et qui déciment tout en une seule fois, voilà. Donc voilà, ici il y a une petite exception, mais je peux encore la perfectionner, quoi. Mais de manière générale, voilà. Sauf bien sûr les fermes qui, elles, libèrent des soldats, donc voilà, ça pose pas de problème. Voilà, voilà. Ah oui, alors c'est pareil, j'ai placé mes missiles sol-air aux 4 coins de la base, et toujours de telle sorte qu'ils puissent protéger, voilà, le canon anti-char. On voit l'impact, donc ça protège le canon anti-char et le bunker. Voilà. Donc c'est placé là, ça le fait bien, quoi. Et ça protège les tours, voilà. Et de n'importe quel côté, voilà, là il y a aussi un missile sol-air qui est caché là. Alors je ne les ai pas mis tous du côté du silo, parce que quand certains attaquent au MK, ils ne s'occupent même pas du silo. Ce qui fait qu'ils n'envoient pas d'avion sur le silo, donc il y en a certains qui mettent les 4 missiles sol-air pour protéger le silo, et puis s'il suffisait qu'ils attaquent par ce côté-là avec des MK, bon voilà, puisqu'ils ne s'occupent pas du silo. Par contre, le fait d'avoir mis mes MSA aux 4 coins, forcément les avions en face vont morfler. Alors après, j'ai placé les usines ici, mais pas l'une à côté de l'autre, parce que si elles sont l'une à côté de l'autre et qu'elles sont détruites, avec une trahison, le gars il peut convertir les deux, convertir les deux MK défensifs, alors que là, le fait qu'ils soient séparés, ben, il faut utiliser deux trahisons, deux tactiques au lieu d'une. Donc voilà, on essaie de compliquer au maximum les choses, quoi. Donc là, pareil, j'ai créé des ralentissements avec des murs pour protéger. J'ai 2 canons anti-char qui sont protégés par des murs et des portes, ce qui veut dire que s'il y a des MK, bah, ils devront détruire d'abord
ces murs, voilà. Une bonne base dev, c'est une accumulation de petits détails qui font la différence. Voilà. Des petits détails qui apparemment paraissent anodins, mais qui, rajoutés les uns à côté des autres, eh bien, optimisent la défense. Voilà. Après, bien évidemment, il y a les coalitions défensives qui sont hyper importantes, mais voilà, déjà la structure de la base, c'est hyper important, quoi. Et j'ai placé aussi les ralentisseurs. Par exemple, je sais que là, j'ai un ralentisseur ici, c'est-à-dire le bastion, lorsqu'il est détruit, il ralentit, et là aussi. Donc, je crée des ralentisseurs intermédiaires. Voilà, j'ai placé ici un barbelé. Donc, pour essayer de faire une couverture de ralentisseur tout autour de la base. Hein. Là, j'ai rajouté, ici, c'est pour renforcer. J'ai rajouté un barbelé ici pour renforcer. Voilà, on voit que les barbelés sont placés vraiment tout autour de la base, pour que d'un côté ou d'un autre, il y a des barbelés, voilà, un peu partout. Pareil, j'ai fait pareil avec les soldats cachés et les mines. Hein. Ne pas mettre tous les pièges trop condensés les uns à côté des autres, parce qu'avec un coup de radar, ils sont tous désactivés. Donc le fait de les éparpiller comme ça. Alors là, j'ai mis par exemple une mine, parce que j'ai remarqué que souvent, beaucoup attaquent par ce côté-là, hein, par là. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai aussi mis ce mur là, voilà, à l'intérieur de la base. Parce qu'on observe aussi les attaques, on fait des ratios. D'ailleurs là, ce que je vais faire, je vais déjà déplacer, je vais faire un, voilà. Alors ça c'est un truc de ressources, je vais déplacer celui-là. Je vais mettre en pratique ce que je dis tout à l'heure. Ne pas rassembler des bâtiments de ressources au même endroit. Voilà. Je vais peut-être en faire un deuxième là. Voilà. Voilà. Et là pareil, je vais peut-être déplacer celui-là. Voilà, je vais le mettre là. Voilà. Et voilà. Donc maintenant je vais la sauvegarder. Voilà. Et c'est bien d'avoir plusieurs bases différentes, quoi. Voilà, mais de toutes les bases que j'ai en défi et en guerre mondiale, la meilleure c'est la numéro 3, la base militaire 3 qui a eu les meilleurs résultats. Voilà, maintenant je vais montrer quand même la différence avec et sans les routes, sans être lié à la route. Voilà, on va prendre le canon anti-char ici. Voilà. Donc le canon anti-char tout seul, non relié à la cité, on voit qu'il a en dégâts par seconde 4481. Si je le relie à la cité, les dégâts passent, voilà, à 5153. Pareil pour la défense antiaérienne. Voilà. En dehors, elle est à 1172 en attaque. À l'intérieur, elle passe à 1281. Donc ça pour chaque bâtiment défensif. On va faire avec une tour. Voilà. La tour ici. Voilà. Elle est à 527. Et là, reliée, elle passe à 578. Donc on voit quand même qu'il y a de l'impact, quoi, sur l'attaque. Donc l'importance de relier par des routes, ça optimise. Donc là, tous les canons anti-char qui sont reliés, ben, ils ont tous les bâtiments, hein, toutes les tours, même les tours de sniper. Hein. Ça fonctionne sur toutes. Hein. On va faire tour de sniper, voilà. En dehors, ici, elle est à 148. Et là, reliée. Elle... Alors, est-ce qu'elle est vraiment reliée, celle-là? C'est bizarre. Dégâts par seconde, 148. Ça marcherait pas pour les tours de sniper? Ah bah pour les tours de sniper, ça marche pas apparemment. C'est bizarre ça. Bon bah pour les tours de sniper, ça fonctionne pas. Bon en même temps, il n'y en a que 3 des tours de sniper. Mais sinon pour tous les autres bâtiments défensifs, donc les défenses antiaériennes, les tours et les canons anti-chars, on a vu que ça fonctionnait. Hein. Les redoutes aussi, tiens. Les redoutes, ça fonctionne aussi. 195 dégâts par seconde. Et là, elle passe à 213. Voilà.
Donc c'est pas mal. Voilà. Et pour terminer, pour pas faire trop long, l'exemple voilà, de ma base def en guerre mondiale. Donc on voit que je suis numéro 13, quoi. Je suis attaqué par du 6, du 7 et du 8, du spatial et des deux guerres froides. Hein, voilà, ben, ils ont fait 1, 2 et 3 étoiles. Voilà. Il y en a même un qui s'est carrément craché là. Donc voilà. Donc ma base en règle générale en guerre mondiale, elle résiste bien, quoi. Souvent pour me faire raser, ça va être du très lourd qui va me raser, quoi. Voilà. Voilà, je termine cette vidéo tutoriel d'une base def. Il y a l'essentiel des principes de défense que j'améliore encore au fur et à mesure, hein. Mais déjà, si tu appliques déjà les principes que j'ai mis en place, tu auras déjà une bonne base déjà bien solide, quoi. Voilà. Après, ce qui est important, effectivement, c'est les coadef. Donc moi, j'utilise beaucoup les coadef. Et là, je suis en train de EP. Donc là, j'utilise égyptien. Pour l'instant, j'utilise égyptien, maori et russe. Voilà, hein. Mais j'ai les philippins là qui sont en max, en train d'être maxés à l'arsenal. Ouais, ils sont là. Voilà. Donc ça, c'est toujours en train d'être maxé au maximum. Voilà. Donc là, j'ai le philippin là qui est en train de passer en niveau 6. Et je vais le monter jusqu'au niveau 8. Et quand il sera au niveau 8, je l'utiliserai. Donc après, j'utiliserai en coadef, j'utiliserai égyptien, philippin et russe. Voilà. Voilà, ça c'est important. Et bien évidemment aussi le musée, quoi, hein. Le musée, c'est hyper important, hein, d'avoir des bons artefacts. Moi, c'est pas encore le cas. J'ai pas des super artefacts, mais ça va. Ma base, déjà comme ça, ma base, elle résiste bien. Et en plus, là, je suis en guerre froide et je suis pas maxé partout, hein. Là, par exemple, on voit que mon bancaire, il est simplement niveau 3. Donc, il y a encore des niveaux à augmenter. Pareil pour mes dépôts de chars. Donc, déjà, en étant loin d'être maxé au niveau des bâtiments, j'ai déjà une bonne base. Pareil, hein, pour mes tours et mes canons anti-chars, hein. Je suis pas encore au maximum, hein. Donc une fois bien maxé à l'ère guerre froide, ça va donner encore plus, quoi. Voilà, voilà.